Bonjour à tous, salut les amis, salut tout le monde, salut la famille. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis content de vous retrouver avec un tirage général centré vraiment sur soi, sur ce dans quoi on s'investit actuellement, des conseils peut-être dans quoi investir aussi notre temps, notre énergie, nos actions, nos atouts, nos peurs aussi, bref, vous allez le découvrir les amis, ça va être un tirage en même temps assez complet et détaillé que je vous propose dans cette guidance avec justement deux choix, deux possibilités, deux options. Donc choix numéro un, choix numéro 2, donc on a deux oracles différents. Je vais vous inviter à faire un choix avec tout simplement les dos de cartes ici présents. Très important aussi, je vous le rappelle les amis, que si vous souhaitez me soutenir, si vous aimez ce que je fais, si les vidéos de la chaîne, tout ça, ça vous apporte et que vous souhaitez m'aider, c'est important pour moi, vraiment, et important pour la chaîne, eh bien, vous pouvez le faire en cliquant sur le bouton rejoindre, en fait, en rejoignant les membres de la chaîne. Donc, on est déjà voilà, une petite communauté qui s'agrandit de jour en jour. Et si vous aussi vous voulez participer, eh bien, voilà, je vous invite à cliquer sur le bouton rejoindre. Il y aura plein d'informations. C'est à partir de 2 euros. Donc, c'est un petit geste. C'est pas forcément grand chose, mais c'est beaucoup pour moi, honnêtement, et c'est important pour moi aussi, je vous le dis très, très sincèrement, les amis. Et en plus, voilà, il y a possibilité d'accéder à d'autres offres avec du contenu vidéo exclusif, avec des consultations aussi en privé différentes. Alors, soit via ce bouton rejoindre, ou alors tout simplement aussi en passant par mon site, vous découvrirez les différentes prestations que je propose, peut-être pour vous accompagner, pour t'accompagner toi sur ton chemin de vie par rapport à des problématiques que tu rencontres ou si tu as besoin d'aide. Tout se trouve en bas de la vidéo. Voilà, toutes les informations, comme d'habitude, importantes se trouvent en bas de la vidéo dans le petit volet justement défilant là d'informations. Donc tu trouveras aussi dans ce vol d'information les différents jeux que j'ai utilisés pour cette guidance, le timing qui va correspondre à ton choix. Je vais commencer par le 1, donc là, dans quelques instants, mais si tu as fait le 2, eh bien, tu peux cliquer dessus et ça t'amène directement à ta guidance dans la vidéo. Voilà. Bon, j'ai dit l'essentiel. N'oubliez pas aussi les amis de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, surtout de bien activer la petite cloche pour recevoir toutes les notifications, parce que sinon il y a certaines vidéos que vous n'allez pas voir, qui vont passer à la trappe. Vous ne verrez pas non plus aussi les posts réguliers que je publie dans l'onglet communauté de la chaîne. Allez-y si vous le souhaitez, il y a aussi d'autres informations sous d'autres formats que vidéo. Donc voilà, ça peut être que un plus. Voilà les amis, donc sans plus tarder, je te retrouve pour ta guidance. C'est parti. Alors, je commence avec toi qui as fait le choix numéro 1. Donc comme tu le vois, on a un tirage complet avec 6 cartes, 6 positions différentes et eh bien, on va les découvrir une par une. Alors, la première position ici, c'est dans quoi tu t'investis le plus actuellement? Qu'est-ce qui mobilise peut-être le plus ton énergie, tes pensées? Voilà, dans quoi tu t'impliques le plus actuellement? On a naissance. Alors, message là direct, et je ne vais pas m'étendre dessus, et qui va résonner que pour certains, simplement, mais c'est comme on a cette image du bébé, ça peut représenter ben, voilà, le fait que tu souhaites être parent, hein, que tu sois une femme donc enceinte ou accueillir un enfant, voilà, un homme, c'est pareil. Donc la notion de
je vais y arriver, de parentalité. Peut-être que voilà, il y a ce désir-là, ce désir naissant justement avec la naissance. Peut-être aussi que tu es investi par rapport à tes propres enfants, hein, qui sont déjà là pour le coup, et qui te demandent, moi je sais ce que c'est parce que j'en ai deux, deux filles adorables, qui demandent quand même beaucoup de temps, d'énergie, d'attention aussi. Donc voilà, ça prend ton temps. Maintenant, sur un plan peut-être plus général aussi, j'ai ce message que tu t'investis ou tu penses vraiment à quelque chose que tu voudrais voir naître. Un projet, par exemple. Un projet, que ce soit un projet professionnel, quelque chose que tu veux créer, avec la carte de la naissance, voilà, ça peut être lié aussi à la création, la créativité, le côté artistique. Dans tous les cas, euh, c'est quelque chose qui te tient à cœur. Voilà. Là, tes pensées, elles sont tournées aussi vers ton intérieur. Peut-être tu es vraiment à l'écoute là. Tu désires être à l'écoute de ton enfant intérieur, c'est ce que j'entends. Donc de tes besoins, de tes envies. Mais surtout, voilà, avec l'enfant ici, c'est nos besoins, les besoins internes. Donc, pour beaucoup, il y a cette idée d'être à la recherche d'une naissance ou d'une renaissance, d'un renouveau dans ta vie. Donc, je ne sais pas spécifiquement le domaine, hein, de voir comment toi ça résonne. Mais c'est quelque chose, dans tous les cas, quelque part, moi j'entends que tu veux aussi prendre ton temps, hein, tu sais que c'est important. Voilà, il y a quelque chose de l'ordre de c'est important pour toi. Et voilà, ouais, tu prends le temps, tu as envie que ça se fasse bien, quoi. Tu vois, comme une grossesse, et ben, on a envie qu'elle arrive à son terme, on a envie que tout se passe bien dans l'idée. Donc voilà, peut-être par rapport à ton projet, tu es là-dedans. Alors, je vais prendre quelques instants à chaque fois, dès que j'ai l'impression que j'ai dit l'essentiel, voir s'il y a autre chose qui vient. Je bois un petit peu aussi. C'est quand même une carte positive parce que ça nous montre aussi que tu t'écoutes, hein. Tu tu as envie d'investir plus d'attention sur, comme je t'ai dit, peut-être ton enfant intérieur ou tout simplement sur ce qui se passe en toi. Donc ça ne peut être que bénéfique de toute façon. Extrêmement bénéfique même et productif. Et c'est hyper important, c'est primordial, c'est nécessaire. Alors, on va voir là un petit conseil des guides. Dans quel domaine de ta vie on t'invite à porter plus d'attention et d'énergie? Là, c'est toi consciemment. Et là, c'est qu'est-ce qui mériterait aussi ton attention davantage? On a le non. C'est intéressant. C'est intéressant parce que en même temps, alors attends, j'ai un petit OK. En même temps, ça peut être corrélé avec ça, avec notamment ses besoins. Ici, quelque part, on te dit littéralement, on t'invite à accorder plus de temps, plus d'énergie dans le non, dans donner la réponse non. Tu vois, c'est en fait tout simplement être capable de dire non. Là, je le ressens pas. J'ai besoin de temps pour moi, pour me reposer, pour me ressourcer, ou tout simplement non, j'ai pas envie, ça me correspond pas. C'est voilà, c'est tout simplement s'affirmer par la négative. Je sais pas si on peut dire ça comme ça. C'est savoir dire non, quoi. Savoir dire non, savoir dire stop. Parce que justement, on s'écoute et on se respecte. C'est pour ça que je trouve qu'elles vont aussi en même temps assez bien ensemble. Quel domaine de ta vie nécessite plus d'attention et d'énergie? Peut-être pas, puisqu'on a la notion de réponse ici, moi j'entends le mot question. C'est peut-être aussi te poser
les bonnes questions vraiment, tu vois. Si tu es dans un certain flou par rapport à, je sais pas, par rapport à quoi que ce soit, eh bien en fait c'est vraiment aller chercher les réponses. Tu vois, de pas rester dans peut-être, oui, non, est-ce que ça va se faire, est-ce que ça va pas se faire, quel que soit le moyen que tu utilises, c'est d'aller chercher en fait les réponses importantes aux questions qui sont elles aussi importantes et existentielles que tu te poses. Ok. Alors, on va voir la troisième position qui représente ton... Alors je pense que j'ai pas grand chose à dire de plus dessus quand même. Ici, vraiment l'idée principale, tu l'auras compris, c'est savoir dire non, savoir refuser quelque chose, de ne pas toujours faire justement pour l'extérieur, pour les autres, pour satisfaire, pour être aimé ou quoi que ce soit. C'est non, on est centré sur soi et c'est pas égoïste. Donc, quel est actuellement ton atout, ta ressource, ta force principale que tu possèdes et soit que tu utilises consciemment ou en tout cas qui pourrait vraiment t'aider? Alors, on a révélation. Alors, ta ressource, c'est ton discernement. Tu vois, avec l'œil ici, c'est le regard, c'est la vision. Ta ressource, c'est la perception, la conscience aussi, j'entends avec ça, la conscience que tu mets sur les situations, sur les personnes avec lesquelles tu échanges ou qui sont en contact avec toi, qui sont proches de toi. C'est c'est ce que tu vois au-delà des mots, des gestes, des actions, des apparences. Tu vois, c'est révélation. Donc c'est quelque part la faculté de pouvoir toucher la vérité. Ouais. Ta force, donc, c'est ta capacité de discernement actuellement. Savoir ce qui est bon pour toi, ce qui ne l'est pas, ce qui est juste ou ce qui ne l'est pas. Ton sens de l'observation aussi, mais ça va avec, hein. Ton sens de l'observation aiguisée. J'ai la vision de l'aigle ici, j'entends. Donc c'est pouvoir voir les choses avec conscience, voir les choses pour ce qu'elles sont. Tu vois, révélation, ça veut dire qu'actuellement, eh ben, tu as plein de révélations, des vérités, tu comprends des choses, il y a des compréhensions. On va voir maintenant qu'est-ce que tu pourrais viser comme objectif. Quel est l'objectif ou quel objectif on t'invite à aller chercher. On a l'occulte, le livre. Eh, ça va bien ensemble, tu vois. Autant ces deux cartes allaient bien ensemble, celles-ci elles vont bien ensemble. Euh, Déjà, ce que ça me fait me dire ici, c'est que quelque part, tu as toutes les cartes sur la table. Tu vois. C'est comme si tu es dans un jeu, tu as le jeu de cartes. Ok, donc qu'est-ce que j'en fais maintenant? Il y a vraiment cette question qui se pose aussi. Qu'est-ce que tu fais du jeu que la vie te distribue, des cartes que tu as en main? Parce que ce que tu peux viser comme objectif, avec l'occulte, tu vois, c'est un peu ce qui est mystérieux, ce qui est caché. Et au-dessus, on avait la révélation. Donc on voit les choses cachées en fait. L'objectif ici pour toi, c'est d'apprendre. C'est de s'en servir en fait. Comme un outil. Avec le livre, c'est ce que j'entends ici, comme un outil. C'est-à-dire que les révélations, c'est des prises de conscience. C'est des vérités.
on a dit, c'est poser un regard neuf, un regard de conscience sur les choses. Et l'objectif que tu peux viser, bah, c'est que ça t'apprenne ici, c'est que tu t'en serves, que ce soit justement après une véritable force, une ressource spirituelle, une richesse. Donc ce que tu peux viser comme objectif, c'est d'évoluer encore plus en conscience, encore plus en discernement. Ouais, le livre, ça va être ça va être la connaissance des choses. Mais la connaissance, tu vois, on a l'occulte, hein, donc c'est pas n'importe quel livre, quoi. C'est un livre de magique, de la puissance, de... Voilà, j'espère que tu comprends ce que je veux, ce que je veux dire. Voilà. Alors, on va voir en cinquième position, qu'est-ce qui peut-être te fait le plus peur actuellement? Quelle est la peur la plus présente? On a vitalité. Alors, ce dont tu as peur actuellement, euh, j'entends la nature ici, la nature des choses. Peut-être que tu as peur, justement, avec ces révélations et l'occulte, de, de peut-être de voir la vérité en face, tu vois, de voir la véritable nature des choses, donc soit intérieurement, sur des blessures antérieures, sur des mécanismes intérieurs, des choses qui se sont construites avec le temps, tu vois, qui ont poussé en nous des croyances, des choses comme ça. Mais ça peut être aussi peur de ce que tu vas découvrir à l'extérieur, par rapport à une situation ou par rapport à certaines personnes. Peur de ce qui va être dévoilé en fait. T'as peur de ce que tu pourrais apprendre. Parce qu'avec l'occulte, tu vois, il y a une forme d'inconnu ici. L'occulte, d'ailleurs, c'est quelque chose qui peut faire peur à certaines personnes, les domaines occultes. Hmm. Ce qui te fait peur actuellement aussi, ça peut être que tu penses avoir ne pas assez d'énergie, par exemple pour mener à bien tes projets. Pas assez d'énergie, pas assez de détermination, de vigueur, de force. Tu peux aussi avoir peur, et ben, tout simplement que ce que tu souhaites voir naître ici ne se matérialise pas, ne se concrétise pas ici avec l'arbre. Tu vois, l'arbre qui va être aussi lié à l'élément de la terre, le concret, voilà, c'est palpable, c'est ancré, voilà, c'est ancré. Tu peux avoir peur par rapport à l'avenir, tu vois, des projections. Est-ce que ça va vraiment bien pousser? Est-ce que ça va vraiment bien fleurir? Est-ce que ça va m'apporter ce que j'attends? Est-ce que j'aurai les récoltes? Ouais, on est là-dessus. Alors, on va voir, pour finir, eh bien, là, ce que tu es en train de vivre, vers quoi ça t'amène? Vers quoi tu te diriges? Qu'est-ce qui se présente sur le chemin à venir? On a toxicité. Ok, ça fait du sens. Ça fait du sens parce qu'on a vu qu'il y a des révélations, il y a des prises de conscience, des mystères, des choses qu'on apprend qui sont dévoilées. Et en fait, cette carte de la toxicité, elle nous montre clairement que tu vas réussir à identifier, moi c'est ce que j'entends ici, identifier clairement ce qui est bon pour toi et toxicité, bah, ce qui ne l'est pas. Tu vois, en plus, elle est pas loin du nom, hein, la carte.
Que ce soit par rapport à des situations, des personnes, des choses à l'extérieur ou des choses à l'intérieur, des comportements, des habitudes, des addictions, quoi que ce soit. Toxicité, c'est ce qui ne nous fait pas du bien. Donc là, l'évolution de ton tirage nous montre clairement que tu identifies, tu vois, avec ce cercle-là et cette couleur jaune ici, ça me parle de mettre la lumière, voilà, la lumière émise. On a clairement identifié, il y a une forme au milieu, tu vois, donc on, on, on reconnaît, on voit les choses, voilà, véritablement. Donc ça amène certainement pour toi à faire du tri. Ça amène à faire du tri et à effectuer des changements en t'écoutant justement. Tu vois, pour revenir sur ce parallèle avec la naissance, j'ai vraiment l'image, donc après tu vois comment ça peut parler pour toi dans ta situation et par rapport à ce que tu vis, mais un bébé qui est dans le ventre, hein, parce que là il y a encore le cordon ombilical, il a besoin d'évoluer dans un espace sain. C'est pour ça qu'on dit normalement la mère, il faut pas qu'elle boive, il faut pas qu'elle fume. Enfin, il y a tout un tas de recommandations pour l'enfant, mais en fait c'est aussi pour tout simplement pour la mère, hein, parce que si c'est pas bon pour l'enfant, c'est pas forcément très bon en vérité à la base pour soi-même. Voilà, donc en fait, c'est comme si on me disait dans l'avenir assez proche, hein, vers quoi tu diriges, tu auras bah, de nouveau les cartes en main, tu auras les réponses que tu attendais, ou peut-être des réponses aussi que tu n'attendais pas, mais tu auras quand même des réponses claires. Et on n'a pas la suite, mais quelque part la suite, justement, c'est à toi de la construire, parce qu'en fait, voilà, là on te montre les choses, où toi tu vas voir les choses, tu vas entendre cette vérité intérieure, et ensuite, bah, qu'est-ce que tu vas en faire? Tu vois, c'est l'action, quelque part, ici maintenant, c'est comme s'il y avait une carte en plus, c'est l'action. J'ai envie de tirer une carte en plus, tu sais quoi? Je le fais pas souvent en général, mais j'ai envie de tirer une carte en plus. Allez, qu'est-ce qu'on a ici après la toxicité? Allez, après la toxicité. Le jeu, il a mis du temps avant de se mettre au point. Donc je sais même pas si je dois aller tirer la carte et chercher la réponse. Allez, on va. Hop. Puis j'avais aussi celle-ci qui m'a tiré. D'accord. Alors, hop, on remet ça à l'intérieur. On a passion et secret. Donc, bah, secret, on en a parlé, hein, c'est les choses qui sont dévoilées, qu'on décide peut-être de mettre de côté, qu'on décide d'enfermer, tu vois, ici, avec cette malle, voilà, je mets un stop, j'arrête ça, je m'engage pas avec telle ou telle personne, enfin bref, tu vois comment ça résonne. Par contre, c'est ici, tu vois, c'est faire le choix de la passion. La passion, il y a forcément quelque chose d'actif dans la passion. Une passion, elle est faite pour être vécue, elle n'est pas faite pour être imaginée. Et puis en plus, on a ce bouquet de fleurs ici avec des roses rouges, couleur rouge de l'action en état pur. Tu vois, et puis c'est un peu opposé, toxicité et passion. Là, quelque chose qui est pas bon, et là, quelque chose qui... Enfin, moi, voilà, je vois vraiment l'opposé ici. C'est la vie. Le bouquet de fleurs ici, c'est la vie. Donc on choisit au final de laisser derrière soi, de mettre voilà, sous un coffre, d'enfermer ce qui est toxique pour nous et d'aller par contre de vivre la vie pleinement, quoi, avec passion, avec joie, avec envie. Voilà, la vie c'est un cadeau, c'est un bouquet de fleurs et on met derrière soi tout ce qui nous limite ici, tout ce qui pourrait nous entraver. Et tout simplement ne nous fait pas du bien ou nous fait souffrir.
Voilà, voilà, je vois que la petite bougie est en train de s'éteindre. J'espère que ça t'a parlé. Alors franchement, n'hésite pas à me laisser tes commentaires, tes ressentis dans les commentaires. Partager aussi autour de toi cette vidéo, les autres, partager avec les autres dans les commentaires. C'est super important. Je te remercie pour tout, pour ta présence déjà, et je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut, salut! Je te retrouve même, toi qui as fait le choix numéro 2. Alors, on a un tirage ici en 6 positions. On va eh bien, les découvrir, les dévoiler ensemble une par une. Alors, la première va nous montrer ici dans quoi tu t'investis le plus actuellement. Ce qui mobilise le plus ton énergie, tes pensées. Voilà. Alors, on a le temps. Carte du temps. Alors, j'ai l'impression ici que justement, tu es en train peut-être de chercher à réorganiser ton temps, tes priorités, d'avoir un planning, d'avoir quelque chose d'assez, comment dire, structuré, ouais, organisé. Euh, Peut-être comment avoir plus de temps pour toi aussi, parce que j'ai l'impression que pour beaucoup qui a fait ce choix, il y a cette volonté de prendre des temps de repos, de récupération. Euh, voilà, dans tous les cas, ta relation avec le temps aujourd'hui est importante et pour moi, tu es en train de prendre conscience notamment du temps qui passe, de comment tu investis ton temps, peut-être même aussi tu vois, du sens que tu mets à ta vie en fait, parce que tu t'aperçois que les, les, les jours, les mois, les années passent et est-ce que tu te rapproches de tes rêves? Où est-ce que tu en es en fait? Bon voilà, il peut y avoir, j'ai l'impression, plein de remises en cause sur le plan existentiel pour toi actuellement. En tout cas, il y a une volonté de changement. Il y a une volonté de changement et ça passe, j'ai l'impression, par une envie consciente ouais, de réorganiser. C'est vraiment ça que j'ai moi, de réorganiser ton temps. Et justement ton énergie aussi. Le temps, c'est une forme d'énergie. Le temps qu'on passe dans les choses, c'est de l'énergie qu'on investit. Alors, pour certains aussi, ce qui mobilise notamment tes pensées, c'est la notion de temps. Donc, qu'est-ce que ça veut dire là? Ça peut vouloir dire que peut-être tu es trop tourné actuellement dans le passé ou dans le futur. Mais la question à se poser, ça serait vraiment, est-ce que je suis pleinement dans le moment présent? Est-ce que je prends conscience du moment présent et est-ce que je vis le moment présent? Parce que justement, si on est dans le passé ou si on est dans le futur par rapport à des projections, est-ce que ça va se passer ou alors j'ai peur qu'il se passe ça, enfin voilà, dans des projections, et ben quelque part, on n'est pas là, on est nulle part, on est en dehors du temps. Le temps, c'est maintenant, il y a que maintenant. Le passé, il n'existe pas, il n'existe plus, et le futur non plus. La seule chose qui existe, c'est le temps présent, c'est maintenant. Maintenant, là, que tu es en train de regarder cette vidéo. Mais justement, si par exemple, à ce moment-là, tu es en train de penser à des histoires du passé ou à des choses passées, ou alors sur ah bah tiens, demain, qu'est-ce qui va se passer à mon entretien, qu'est-ce que je vais faire où j'en serai dans un mois ou quoi que ce soit, maintenant, si tu fais ça, d'une certaine manière, tu n'es pas vraiment ici et maintenant avec moi avec nous, enfin t'es pas dans le présent quoi. Donc tu vas louper peut-être plein d'informations qui peuvent être importantes, qui peuvent t'aider justement à construire aussi ton avenir. Bon, là c'est pas un truc spécifique pour toi, hein, c'est vraiment une réflexion par rapport au temps, tu vois, par rapport à ce fameux instant présent dont on parle beaucoup. Mais c'est capital quoi.
Oups là, alors attends, j'ai fait un petit peu bouger. Bon, non, ça va, ok. Donc, dans quoi tu t'investis le plus actuellement? Alors, on va voir. Deuxième position ici, c'est justement un conseil des guides. Dans quel domaine de ta vie euh, ça nécessiterait ou ça serait conseillé d'investir plus de temps, plus d'attention, plus d'énergie? On a l'ordre. Ah, c'est très intéressant. Très intéressant. Pourquoi c'est intéressant déjà? Parce que je t'ai parlé d'organisation. Et ici, on a l'ordre. Moi, j'entends vraiment planning. Donc, dans quoi on t'invite à mettre l'énergie? Ben, c'est justement mettre de l'ordre, voilà, dans ta vie, dans ton quotidien, prioriser les choses. Tu vois, ici, ça peut être faire une liste des priorités, justement. Hmm. Quel domaine de ta vie? J'entends aussi ici, bah, quelque part, c'est la dimension spirituelle. Euh, c'est- Ici, avec ces écrits, j'y vois comme si c'était comment dire, la mission de ton âme, ce que tu es venu vivre, ce que tu es venu incarner, ce que tu es venu partager ici. Quel domaine nécessite plus d'attention et d'énergie? Eh bien, c'est les messages du divin. C'est d'écouter les messages venant de là-haut, venant du divin, d'écouter les messages de ton âme. Donc, d'être plus en connexion avec ton âme. Parce qu'elle te guide, elle te montre la voie. Et tu vois, avec cette trompette, c'est haut et fort, quoi. T'as des signes, t'as des messages concrets, des synchronicités, des choses que tu peux observer, voilà, des événements, quoi, en synchronicité qui se présentent. Qu'est-ce qui nécessite aussi ton attention? Bah, avec cette carte de l'ordre, tout simplement, spontanément, dans quel domaine tu as besoin de remettre de l'ordre? Est-ce que c'est professionnel? Est-ce que c'est sentimental, ta vie sentimentale? Est-ce que c'est familial ou autre? Oui, parce que ça peut être vraiment différent pour chacun. Vous êtes beaucoup à avoir fait ce choix. Donc, c'est comment vous le ressentez là, spontanément, sans réfléchir, justement. L'ordre, tu vois, l'inverse ici, le mot qui me viendrait, ça serait chaos, le chaos. Donc, dans quel domaine actuellement de ta vie tu as l'impression que c'est le chaos? Voilà. Parce que c'est ce domaine-là, peut-être pour l'instant un peu au détriment des autres, ou en tout cas c'est là qu'il faut mettre le focus pour amener justement de l'ordre, pour réaligner, amener un réalignement. Alors, on va voir. En troisième position, quel est ton atout, ta ressource phare, ta force principale actuellement, soit que tu utilises déjà, ou alors que tu possèdes mais que tu n'utilises pas et qui est très conseillé d'utiliser. On a l'arme ici. Alors, c'est intéressant parce que l'arme, c'est avant tout un outil. Et je fais un parallèle avec le tarot, c'est que l'épée ici, l'épée que l'on voit, l'épée dans le tarot, c'est très lié au mental, à la faculté mentale, à l'intelligence, au raisonnement logique. C'est précis, c'est chirurgical, ici j'entends. Et justement, c'est ça qui va t'aider à mettre de l'ordre aussi. Ta ressource phare, en fait, c'est quelque part d'écouter
les messages de ton âme ou les messages de tes guides, voilà, qu'est-ce qui a besoin d'être remis en ordre, qu'est-ce qui a besoin d'être, enfin voilà, d'être mis en ordre. Et le mental, justement, ici, on te dit qu'il va pas jouer contre toi, puisque c'est dans la position des ressources, c'est ce qui va t'aider à t'organiser, justement. Tu vois, à partir du moment où tu as identifié clairement, c'est comme si là, il y avait un plan. Ça, c'est le plan. Voilà, je dois faire ci, ça, ça. Enfin voilà, tout est posé sur papier, c'est clair, c'est défini, c'est le chemin que tu choisis de suivre. Donc, tu as posé les choses. Et ensuite, bah, le mental, lui, il va venir. Moi, j'entends ici, c'est comme si c'était la plume, tu vois, qui écrivait. Il va venir écrire, il va venir imprimer dans la matière les changements parce qu'il y aura des actions avec la couleur rouge, des actions que tu vas mettre en place qui sont guidées par, voilà, bah, ton intelligence pratique, quoi. J'espère que tu arrives à me suivre, enfin, comprendre ce que je veux dire. C'est le mental, l'intellect qui se met au service de la voix du cœur et de la voix de l'âme. Avec l'arme, j'entends aussi ta ressource, c'est quand même ta motivation, ta détermination, ta combativité. Pas pour nuire à autrui ici. On est sur la confiance en soi et sur l'action quand même, ouais, vraiment sur l'action, hein. Ça me ramène aussi à ton pouvoir personnel. Ta force principale, c'est de prendre ton pouvoir personnel, ton pouvoir de décision, ton pouvoir de choix, de prendre clairement des décisions affirmées en ton âme et conscience. J'ai autre chose aussi, on me parle de la foi, de la foi, de ta spiritualité, mais de la foi, avant tout. La foi, l'espoir, la reliance avec le divin, justement. Pourquoi je te dis ça? Parce que là, avec l'épée comme ça, j'y vois la croix, en fait, la croix de Jésus. Est-ce qu'il y a quelque chose d'ailleurs à comprendre de ça? Attends, j'essaie de voir si j'ai autre chose qui vient. Bah, quelque part, oui, l'association en fait spontanée, c'est d'ailleurs ta foi, actuellement, ça peut être ton arme. Mais enfin, parce que c'est l'arme, mais en fait, c'est la position des ressources. Donc ta foi, ça va être ta plus grande ressource, ta ressource principale. Mais la foi, c'est pas quelque chose de palpable, tu vois, c'est quelque chose qui se situe bien dans nos croyances, dans notre pensée. Donc alimenter ces pensées positives ici. Tout ce que tu vas alimenter dans ton mental, ça va avoir des répercussions, ça va avoir une véritable pouvoir d'action dans le concret. Ouais. Alors attends, je mets un peu comme ça pour qu'on puisse bien voir tout. Alors la quatrième position maintenant, c'est ce que on t'invite à viser comme objectif. Ce que tu peux viser comme objectif. Voilà. On a Nadir. C'est intéressant aussi ça. Qu'est-ce que tu peux viser comme objectif? Ça me ramène un peu sur cette notion de foi et d'espoir, que tu vas y arriver, que tu as un but à atteindre. En fait, regarde, la position c'est qu'est-ce que tu peux viser comme objectif? Et là, c'est comme si je voyais vraiment une cible en fait, parce que toute la carte paraît, enfin, elle est noire, mais il y a un point. Tu vois, il y a un point focus, il y a un point blanc.
Donc là, par exemple, j'essaie de décrire comme ça me vient spontanément, hein. Ce que je peux viser comme objectif en regardant cette carte, et ben justement, c'est l'objectif, c'est le point ici. Et je regarde pas ce qu'il y a autour, tu vois. Donc c'est d'avoir une cible à atteindre, un but précis. On en revient à ce qu'on a dit aussi, savoir exactement ce que tu veux, précisément ce que tu veux atteindre ici. L'objectif à viser, c'est d'être focalisé sur ton objectif personnel sans prendre en compte ce qui se passe autour ou ce qui pourrait y avoir autour. Tu restes toujours focus sur la lumière, sur la cible. Et puis, on parlait aussi, tu vois, un peu de pensée positive, etc. Et là, on a le noir et le blanc, tu vois. Donc, là, il y a une vision qui est, bah oui, moi, je vois que le noir. Mais si je me concentre que sur le point blanc, je vois que la lumière ici. Je vois que le blanc. Donc, l'optimisme aussi. Ça nous parle d'optimisme. Ça peut nous dire que tu es dans une période qui est assez sombre. Nadir, c'est les ténèbres, c'est sombre, c'est... voilà, il y a manque de visibilité. On ne sait pas trop où on va, on a peur peut-être justement, il y a des peurs pour l'avenir aussi avec la carte du temps. Bon, voilà. Mais en te concentrant sur ce point blanc, sur la positivité, sur la foi, sur la sortie du tunnel, sur la lumière, sur toutes ces choses-là, et bah, enfin voilà, c'est ça en fait l'objectif à viser pour toi. C'est de te concentrer sur ça et sur ton objectif à atteindre. On va voir en cinquième position, eh bien, qu'est-ce qui te fait peur actuellement? Quelle est peut-être la plus grande peur présente pour toi? On a la carte racine. Alors, qu'est-ce qui te fait peur? Alors, j'ai déjà une phrase que j'entends, que je te partage telle quelle, on va essayer de la décortiquer peut-être. J'ai peur de perdre pied. J'ai peur de pied. J'ai peur de perdre pied. Qu'est-ce que ça veut nous dire ça? J'ai peur de perdre pied. J'ai peur de me perdre en fait, déjà, tout court. Tu vois, en plus on avait les ténèbres dessous. J'ai peur de me perdre. Euh, je- je- j'ai peur de la suite. J'ai peur de pas savoir où je vais. J'entends aussi, il y a un manque de confiance parce que tu as peur de ne pas être assez solide. Et d'ailleurs, j'entends ça et je trouve que ça rejoint aussi la peur de perdre pied. T'as peur peut-être de pas être à la hauteur, on me dit, des défis qui sont actuels dans ta vie. T'as peur de pas d'échouer dans le parcours, dans le processus, voilà, de pas réussir comment dire, à dépasser toutes les étapes, à franchir, pas à dépasser, à franchir toutes les étapes. De quoi t'as peur En fait, ce que je vois surtout, c'est que enfin, c'est général. C'est que peut-être tu te laisses envahir justement au niveau des pensées par des angoisses, des doutes, des peurs, hein. C'est pas une peur particulièrement, c'est plein de trucs. Je ressens plein de trucs, moi, qui viennent comme ça euh, te baisser dans ton taux vibratoire, dans ton énergie, justement dans ton optimisme, dans ton état d'esprit. Donc c'est pour ça, je trouve que voilà, cette guidance, elle est à point nommé pour toi. J'espère que tu entends et tu reçois clairement ces messages, que tu es bien présent ici et maintenant, parce que là aussi, on plante des graines quelque part.
avec ce que je suis en train de te transmettre. Il y a des graines qu'on plante en toi. Voilà, donc c'est hyper important pour la suite. Pour certains, il peut y avoir la peur, en fait, quelque part, de sortir d'une zone de confort, sortir de quelque chose qu'on connaît, qui est à peu près maîtrisé, ou qui est en tout cas, qui semble sécurisant et rassurant au premier abord, mais en fait, toi, tu aspires à autre chose, tu aspires à plus. Bah, pour ça, le chemin pour y aller, ça t'amène à sortir de là où tu es, symboliquement. Ok. Et la dernière carte, eh bien ici, elle nous donne un aperçu de ce vers quoi tu te diriges, la direction que tu es en train de prendre. Ah, ouh à chaque fois avant d'entendre la carte, quand même, j'ai une petite appréhension parce qu'on ne sait pas ce qui va tomber après tout, hein. Mais waouh, l'amour, magnifique carte, magnifique. Tu vas vers quoi? Vers l'amour. Vers l'amour, donc ici c'est... En plus, tu vois, avec les symboles présents sur la carte, on ne parle pas forcément d'amour sur le plan sentimental, bien que ça peut être le cas. Ça peut être le cas, ok? Mais là, voilà. J'ai rien d'autre à dire de plus. Donc, l'amour, ça peut être une rencontre. Mais c'est l'amour, l'amour de soi, l'amour de la vie. Tu vois, on retrouve... Oh, regarde la croix, là. Je te parlais de croix et on retrouve la croix. C'est l'amour de la vie. Euh, je sais pas ce que c'est là, ce truc. Est-ce que c'est un... Ah, bref, peu importe. Je sais pas ce que c'est, mais je sais ce que ça veut me dire. Ça me parle de paix ici. Ça me parle de paix, ça me parle d'apaisement, d'une forme de réussite. Hmm. Plus de légèreté. C'est beau parce que j'aime bien dire quand c'est une projection comme ça, vers quoi tu te diriges, justement que c'est euh, une prédiction. C'est une prédiction. Là, actuellement, vers quoi t'amène le chemin que tu traverses. Bien sûr, on peut le changer, notamment si là c'est une carte négative qui tombe, c'est quelque chose qu'on ne veut pas. Bon, bah, peut-être il faut bien prendre en conscience les messages et puis à effectuer des changements pour changer l'avenir. Mais là, en l'occurrence, je suis très content de voir que, eh bien, naturellement, là, ton chemin, il t'amène à l'amour. C'est juste merveilleux, en fait. L'amour. J'ai pas grand-chose à ajouter, je crois, avec cette carte. Il y a plein de symboles. Bon, il y a le cœur, bien sûr. Euh, mais c'est... D'ailleurs, quelque part, ce qui me vient ici, c'est que tu vas vers un état d'être, peut-être, qui est pas forcément descriptible avec des mots. Ça va être un ressenti, surtout. Un ressenti, des émotions positives, à n'en pas douter. Eh bien voilà, écoute, j'espère vraiment que ça t'a parlé, que ça a résonné avec toi. Surtout, n'hésite pas, bah, déjà un petit like, un petit pouce bleu pour m'encourager, et voilà, c'est important. Et puis, si tu le souhaites, partager tes ressentis dans les commentaires. Ça aussi, c'est important pour moi. J'aime bien entendre vos retours, les amis, pour les autres aussi qui te liront. Et puis, partager cette vidéo autour de toi. Si ça t'a aidé, ça pourra aider d'autres personnes. Donc je te souhaite le meilleur, prends bien soin de toi et à très bientôt. Voilà. Salut, salut!